Bonjour Eric Revel. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Va-t-on pouvoir prendre le train en cette fin d'année? C'est la grande question. Finalement, les syndicats de la SNCF, je le disais, appellent à la grève pour les fêtes sans appeler à faire réellement grève. On s'y perd un petit peu. Étrange situation. Quelques explications sont nécessaires, mon cher Eric. Oui, c'est une bien curieuse attitude de Sudrail et de la CGT, respectivement premier et troisième syndicat à la SNCF. Ces deux syndicats nous ont habitués à moins de mansuétude lorsqu'il s'agit de faire grève pour défendre des intérêts catégoriels. Alors officiellement, les deux syndicats maintiennent bien leur préavis de grève, mais n'appellent pas à la grève pour Noël ni pour le week-end du 1er de l'an. Alors comprenne qui pourra. C'est une situation quand même ubuesque qui montre peut-être que la base n'était pas très chaude pour perturber ces week-ends de fin d'année où les Français vont rejoindre leur famille. Oui, car en tout cas les contrôleurs, par exemple, ont revendiqué en dehors des syndicats et ils ont obtenu des avancées salariales et professionnelles. Ben oui, les contrôleurs de la SNCF, vous avez raison de le rappeler, qui ont lancé ce mouvement hors cadre syndical, ont déjà obtenu une prime de 600 € annuelle qui sera intégrée à leur salaire en 2024, plus une autre prime de 600 € supplémentaires, avec l'assurance aussi, c'est pas négligeable, de voir leur plan de carrière mieux pris en compte. D'ailleurs, le syndicat UNSA a considéré ces mesures salariales comme suffisantes et ne s'associe pas au préavis de grève. Quand à la CFDT, syndicat réformiste, on attend toujours de connaître sa position sur ce préavis de grève à la SNCF. Donc je résume, Sudrail, CGT, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. CFDT, on attend de savoir la position. Il y a une sorte de courage fuyant dans la position syndicale ambiguë actuelle à la SNCF. Un mot tout de même, Eric, sur l'Eurostar qui sera tout de même perturbé. Ben oui, l'Eurostar en direction de Londres et de Bruxelles perturbé pendant ces fêtes. Alors cette fois, c'est à cause de lourds mouvements sociaux qui traversent beaucoup de secteurs en Grande-Bretagne et notamment le secteur ferroviaire. Donc perturbation de l'Eurostar, mais à l'appel du syndicat des transports anglais, le RMT. Alors globalement, Benjamin, dans un pays comme le nôtre, à cran socialement, les syndicats de la SNCF ont eu raison de ne pas appeler à une grève collective. Ils risquaient ainsi de soulever l'exaspération des Français et d'allumer eux-mêmes colère et ras-le-bol social. Et puis plus globalement encore, lorsque la masse déborde les syndicats, ce n'est bon pour personne. Oui, effectivement, tout compte fait. Merci à vous, Eric Revel.